Laka. Donc, on continue encore. On va faire l'exercice 2 sur Arnaud. Donc, on va faire quoi encore? Cerveau. Et là, on va faire encore symbole. Donc, cerveau. Donc, on va faire ici symbole. Alors, lisons notre situation maintenant. Voilà. C'est ça. Symbole, équation, résolution, vérification, et puis OK, ça veut dire donner la réponse. Ça, c'est la signification de chacun. On l'avait fait d'abord. OK, ça, c'est le symbole. Maintenant, lis-moi la situation. Qu'est-ce qu'ils disent? Arnaud a 18 ans. Diane a 2 ans. Donc, combien d'années Arnaud aura-t-il 3 fois l'âge de Diane? OK? Donc, ici encore, quels sont les symboles maintenant? On nous parle de qui ici? Arnaud. Et quel est l'autre? Donc, Diane, je vais l'écrire en bas ici. Diane. Il nous parle de Arnaud, il nous parle de Arnaud, il nous parle de Diane. OK? OK? Alors, il nous parle de quoi? Arnaud, on s'intéresse à sa taille, à sa couleur, on s'intéresse à quoi? À son âge. Donc, c'est âge Arnaud et âge Diane, normalement, pour que ça soit plus clair. Il a une Arnaud a 18 ans, Diane a 2 ans. Donc, combien d'années Arnaud aura-t-il 3 fois? On a une autre variable, c'est quoi? Combien d'années? Donc, combien d'années? Parce que c'est ça ce qu'on ne connaît pas. Donc, combien d'années? Donc, on va faire la durée. On l'appellera la durée. Durée ou le temps, hein, durée. Ça aussi, on ne le connaît pas. C'est une variable aussi. Ils nous disent combien d'années. Alors, qui sera X? La durée, parce qu'on ne connaît pas le X, on ne connaît pas la durée. Arnaud, on connaît son âge maintenant. On fait maintenant encore le tableau. On va faire notre tableau, comme ça. Ça. Voilà. Alors ici, on va écrire les noms. Ça, c'est maintenant. Âge. Maintenant. Ça, c'est le futur. Âge futur. Maintenant. Âge futur. Parce qu'ils nous disent toujours dans. Parfois, ils vont revenir dans le passé, on va dire âge passé. Mais maintenant. Alors, c'est qui on a? On a Arnaud. Et on a Diane. Quel est l'âge de Arnaud? Pardon? 18 ans. Quel est l'âge de Diane? 2. Le futur. Dans le futur, c'est X durée après X durée. Donc, quel sera l'âge de Arnaud? Non, il a 18 ans maintenant, mais dans X années, combien il aura son âge? Dans 4 ans, par exemple, quel sera son âge? Oui, qu'est-ce que tu vas faire dans 4 ans? Son âge, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? 18 plus 4 pour savoir son âge dans 4 ans, ça va te donner 22. Si je te dis dans 18 ans, ou bien dans 20 ans, qu'est-ce que tu vas faire? 18 plus 20. Dans 20 ans, c'est 18 ans plus 20. Maintenant, dans X années, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi. Oui, X plus 18. Maintenant, Diane, quel sera son âge dans X années? X plus 2. Voilà, nous avons leur âge. C'est ça. Donc, nous avons défini leur âge. Maintenant, on doit terminer l'équation. Donc, j'écris ici équation. Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent, eux, l'équation? Arnaud a 18 ans, Diane a 2 ans. Dans combien d'années Arnaud aura-t-il 3 fois l'âge de Diane? Donc, qu'est-ce que j'aurai? Arnaud aura-t-il 3 fois l'âge de Diane? Donc, 3 fois, c'est fois 3. Maintenant, quel est l'âge de Arnaud? Oui, l'âge de Arnaud, c'est X plus 18. Je le mettrai à côté de lui. Quel est l'âge de Diane? C'est X plus 2. Et regarde comment on le lit. Toujours, on le lit à l'envers. X plus 2 fois 3 égale à X plus 18. C'est toujours, on lit comme ce qu'on a fait pour Kevin. Pour Kevin, c'était son âge, c'était X.
OK? C'était x, et puis on a fait 9x égale à ce qui était x plus, c'était aujourd'hui. D'accord? Alors, c'est la même chose ici. Arnaud, il a x plus 18, Diane a x plus 2, donc l'âge de Arnaud, donc ça va faire x plus 18. L'équation, ça serait x plus 18, donc je vais l'effacer ici. X plus 18 égale à quoi? X plus 2 fois 9, fois 3, pardon. Est-ce que tu as compris comment on a écrit l'équation ici? On va vers une autre manière de l'écrire. On dit ça, c'est l'équation verbale. Tu as compris ça ou là? Ou non? Ou t'es un peu, pas sûr? Ah, ok, pas sûr. Alors, regarde, on va l'écrire d'une autre manière. On peut le faire comme ça, mais regarde, je vais écrire ce qu'on appelle l'équation verbale. Et à partir de l'équation verbale, on tire. Je vais effacer en haut ici, pour que j'ai de l'espace. L'équation verbale, regarde ce qu'il nous dit ici. Arnaud a 18 ans, Diane a 2 ans. Tout ça, je m'arrête ici parce que ça ne me donne pas l'équation. Donc, combien d'années Arnaud aura-t-il 3 fois l'âge de Diane? Donc, j'ai pris ici Arnaud. Aura-t-il, ça veut dire égal, 3 fois Diane. Est-ce que tu le vois? Arnaud aura 3 fois l'âge de Diane. Ça veut dire âge de Arnaud égale à 3 fois âge Diane. Ou bien Arnaud est égal à 3 fois Diane. Mais Arnaud, c'est quoi Arnaud? C'est x plus 18. Égale à 3 fois, quelle est Diane? X plus 2. Et ben voilà, j'ai trouvé mon équation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation verbale. Équation verbale. Et généralement, quand je t'ai mélangé, toujours essayer d'écrire l'équation verbale avec les mots. Je prends les mêmes phrases qu'ils m'ont écrit et j'écris avec les mots. Donc maintenant, nous avons l'équation. Je vais l'écrire ici. X plus 18 égale à 3, x plus 2. C'est quel niveau d'équation celle-là? Niveau 2. Pourquoi? Les équations dans les deux côtés. Ici, tu n'as pas à mettre les parenthèses. Par contre, les parenthèses ici, tu es forcé de les mettre parce que c'est 3 fois. Ici, tu es forcé de mettre les parenthèses ici. Mais les parenthèses, c'est une bonne idée. Moi, j'ai bien aimé que tu mets les parenthèses. Tu les enlèveras après. Ouais. Mais les parenthèses, comme ça, tu es sûr que tu te tromperas ou tu dois. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour éliminer les parenthèses? Distributivité. Distributivité avec une multiplication avec fois. Ça me donnerait x plus 18 égale. Alors, continue-toi. Et qu'est-ce que je dois faire? Je joue avec les couleurs. Donc, les termes du x, je les encercle avec du bleu. Et les termes qui n'ont pas de x, je les encercle avec du rouge dans mon cas. Et toi, tu les encercles avec la couleur, quoi? Qu'est-ce que tu utilises? Quelle couleur? Verte. C'est ça. Tu les encercles avec la couleur verte. Celle-là et celle-là. Qui doit changer de place? Les bleus doivent partir vers les bleus, dans la salle des bleus, c'est-à-dire dans la salle des X. Et puis les rouges doivent partir de l'autre côté. Et là, j'aurai encore X. C'est ça. Ça, c'est les bleus. Et ça égale 6. C'est combien X? 6. Et X, qu'est-ce que ça représentait? Ça représentait ce qu'on a écrit pour le X, la durée. Donc, la réponse est, dans combien de, dans 6 ans. Donc, la réponse est X est égal à 6 ans. Donc, j'écris dans 6 ans. Donc, réponse, dans 6 ans. OK? T'es correct avec ça? OK, on va arrêter encore la vidéo ici.